Wesh, comment ils vont eux? Bonne année avant tout, c'est de la moindre des choses, un peu de politesse. Bonne année, bonne santé, plein de réussite pour tous et plein d'argent, c'est important. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon anecdote de tournage sur le clip de Aya Nakamura, Doudou. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. Oui, pour ceux qui savent pas, je suis figurant dans le clip de Aya Nakamura. Moi-même, je me demande comment ça se fait que je suis là-bas, que je suis dedans. Mais pourtant, c'est bel et bien vrai. Et aujourd'hui, je vais vous raconter justement cette anecdote. C'est parti. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Commençons par le commencement. Frérot, comment t'as fait pour être dans le clip? Comment t'as été contacté? Qu'est-ce que t'as fait? C'est très simple. Sur Instagram, je suis abonné à Ousmane Ly, qui est un réalisateur français jeune et talentueux, qui a fait notamment beaucoup de clips avec Adrien Lagier, donc ils forment un duo, Adeus, pour ceux qui savent pas. Et en fait, il a fait une story à un moment pour dire qu'il recherchait des figurants pour un gros clip d'un gros artiste, mais sans mentionner qui c'était. Donc je lui envoie un message, ensuite il me dit il faut contacter telle et telle personne, je le fais, et quelques jours après on me dit d'autres informations concernant le clip, sans me dire quel est l'artiste en question. Donc en fait, personne ne sait, tous les figurants qui ont été contactés, personne ne sait quel artiste c'est. Jusqu'au moment, donc je crois que c'était même pas une semaine avant, où on nous envoie un message avec les dernières informations, donc le lieu de tournage, les horaires, etc., si on y va tout seul ou accompagné, machin. Et là on nous dit c'est pour le clip de Aya Nakamura. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, j'écoute pas forcément les musiques d'Aya Nakamura, sauf quand elle passe en soirée, mais d'un autre côté, tu vois, elle a fait un son qui s'appelle Pom Pom, je m'appelle Pom Pom, coïncidence incroyable, let's go en fait, c'est stylé, tu vois. Et je pense que même elle non mais c'est sûr en fait qu'elle le sait pas que je m'appelle Pom Pom, elle me connaît pas. Les rageux nous pistent, longue est la liste. Bref, jusque-là, ça se passe. Le jour du tournage arrive, je me réveille, je suis trop excité, je me dis, je vais jouer dans le clip de Aya Nakamura. Franchement, ça tue. Mais j'avoue, j'avais quand même une grosse pression parce que je me demandais, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je savais qu'en fait, ils nous avaient envoyé des informations concernant qu'est-ce qu'on devrait un peu y faire, les costumes, etc., machin. Et je savais que ça allait être un truc un peu festif. De toute façon, Aya Nakamura, elle va pas faire des trucs de dealer, des trucs comme ça, non. Du coup, je prends ma caisse, je vais dans le 7-8 à Bubbleweb. Franchement, un bled hyper paumé, mais hyper stylé. J'arrive dans une grande allée, je vois, il y a plein de voitures, plein de camions, etc. Je me dis, c'est sûr, c'est ici, dans un bled paumé comme ça, un regroupement de voitures. C'est là, j'arrive, je vois une immense villa. Mais vraiment, la villa faisait 5 fois ma maison. Incroyable, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une aussi grosse maison. Donc j'arrive, je suis tout seul. Je suis le seul figurant qui arrive solo, ok? Les autres, ils venaient de Paris, etc. C'était des groupes un peu déjà faits, en fait, des groupes de figurants qui ont l'habitude de ça. Donc déjà, là, j'ai une petite pression en plus parce que moi, je suis un petit peu timide. Moi, dans les moments comme ça où je connais personne, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, ces moments-là, franchement, ils sont durs à gérer. Ensuite, on me dit d'aller à un endroit, j'y vais, c'est l'attente pour les figurants, et tu vas en dessous, et puis du coup, tu attends. 17h, moment de manger pour les figurants, on nous fait tous arriver les uns après les autres, à la cantine, donc on appelle ça le catering au cinéma. Le catering était délicieux, franchement, c'était du riz, etc. Sauf que à 17h, t'as pas forcément très faim, mais bon, tu sais que ça va se finir tard le soir, donc tu manges et tu fais pas chier. Donc en tout, je crois qu'au niveau des figurants, on était une trentaine. De toute façon, la scène qu'on devait faire, c'était une scène de fête. Et donc, on va pas faire une fête à deux, t'as compris. À la fin de manger, franchement, j'avais mon petit groupe et tout, mon petit groupe de gars, on papotait bien, c'était grave cool. Et puis même en termes général, les figurants, ils étaient grave posés et tout. Sauf qu'il y avait quand même une énergie que je trouvais assez étrange, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Faut que ça s'arrête jamais, non, jamais. Aime-moi doudou. Arrive le moment du stylisme, et là c'est la catastrophada. Tout le monde était beau après ça, sauf moi. Moi, ils m'ont mis moche. Ils m'ont mis moche. Je sais que de base, je suis pas forcément le plus joli des figurants, mais ils m'ont mis plus moche que je ne l'étais. Frérot, non, c'est pas sympa. Franchement, ce qu'ils m'avaient fait, c'est pas sympa. Moi, j'étais venu avec une petite chemise bleue, voilà, des lunettes de soleil, un bob. Enfin, j'étais raccord. Moi, j'étais venu en raccord et tout pour le thème de la fête. Ils m'ont mis une veste en cuir noir par-dessus ma petite chemise d'été. J'avais mon bob noir. Du coup, j'étais raccord en mode bleu et noir. Voilà, mes deux couleurs principales, c'était bleu et noir, alors que tout le monde était en orange
orange, les trucs un peu chauds, etc. Moi, j'étais en noir, frérot, rien de festif. J'avais le seum, mais tant pis, c'est comme ça, je fais ce qu'on me dit, hein, écoute, y a pas de souci. Et là arrive la scène qu'on doit tourner. Pour que vous compreniez bien, nous, en fait, la scène qu'on devait jouer, c'était la scène où Aya Nakamura descend des escaliers. Elle arrive, elle fait un tour de la piscine en allant directement dans un bar ensuite pour retrouver quelqu'un et danser avec. Et donc les figurants, nous on était postés tout autour de la piscine, nous on s'enjaillait dans notre coin. J'étais avec le groupe de gars avec qui j'avais mangé et sympathisé après, tout ça, etc. Donc franchement c'était grave cool. On s'était mis en retrait dans le bar, donc à la fin du trajet de Aya Nakamura. Pardon. Et donc arrive le moment où du coup elle arrive vers le bar et nous on doit se pousser, on doit s'écarter pour qu'elle arrive et qu'elle danse avec le gars, etc. Moi j'étais en première file, je me pousse, je tourne la tête, je continue de danser, etc. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, et là je sais plus quoi faire, je suis un peu bouche bée, je me dis ah, j'ai croisé son regard, je sais, je fais ma groupie, je vous emmerde, ok, je fais ma groupie, c'est pas tous les jours qu'on croise le regard de Aya Nakamura, ok, allez vous faire foutre. Bref, ça se passe, on fait la scène plusieurs fois, etc. Mon moment à moi, il est terminé, j'ai fini la figuration dans le clip, et là jusque là on pourrait se dire, bah écoute, ça a l'air trop stylé, t'as l'air d'avoir kiffé ton moment, trop bien. Pas du tout. J'ai vraiment pas kiffé cette expérience. Et je vais vous expliquer juste en 2 mots pourquoi. Et je sais que ça peut paraître assez étrange, mais au final, c'est pas parce que t'es dans un clip d'un gros artiste que tu vas kiffer ton moment. J'ai dit oh, j'ai juré qu'on est plus que potos. La première raison pour laquelle j'ai pas kiffé mon moment, c'est tout simplement que j'étais pas à ma place. En fait, moi je suis pas le profil souhaité pour les clips de Aya Nakamura. Je suis pas un bautismé, je suis pas un mannequin, tu vois. Il faut des profils atypiques et j'en suis pas un. Et ça, j'en avais pleinement conscience. Hein. Quand on m'a dit que c'était pour un clip de Aya Nakamura, je me suis dit, ah ouais, ils sont sûrs que moi je peux. Je connais des gens, ils sont plus jolis que moi, hein, franchement. Bref, ce point-là était un peu difficile entre guillemets à vivre. T'es à côté de personnes qui font des shootings, qui font des trucs comme ça, et t'en as d'autres qui font pas forcément des shootings, mais qui sont quand même déjà esthétiquement beaux. Donc je me sentais pas à ma place, c'était le premier point. Deuxième point pour lequel j'ai pas kiffé cette expérience, et pour le coup il est indépendant de la production, c'est juste qu'il y avait trop de figurants qui étaient avides de moments de gloire. C'est-à-dire que en fait, dans la scène, il y avait des types, ils voulaient vraiment que passer devant la caméra, passer avec Aya Nakamura pour ensuite flex. Du coup, quand elle descendait, t'en avais certains qui étaient là, qui finissaient là, parce qu'ils voulaient être devant la caméra. Enfin bref, c'était un truc de ouf. Vraiment, tu voyais les gens, ils étaient là que pour être devant la caméra. Et après, ça peut se comprendre, tu vois. Mais t'as des manières de faire qui font que tu peux être un peu discret, tu vois, en faisant ça. Non, t'en avais vraiment, ils voulaient que flex après sur les réseaux. Donc ça, pour le coup, j'ai pas forcément bien kiffé. Mais après, ils étaient pas tous comme ça. Hein. Vraiment, je veux pas faire de généralité. Franchement, j'ai parlé avec des gens et c'était trop sympa, etc. Mais t'en avais certains, vraiment, c'était hard. Troisième et dernier point pour lequel j'ai pas forcément kiffé. Enfin, c'est pas que j'ai pas kiffé, c'est que j'ai été surpris. Je vous explique. Dans une grosse production, que ce soit un long métrage, un gros clip, etc., les figurants ou les acteurs, ils sont payés. Voilà, pas tout le temps, mais parfois, la plupart du temps, il y a un petit billet où il y a peut-être juste le défraiement de l'essence et trucs comme ça. Et là, pour le coup, pour une grosse production comme ça, pour un clip de Aya Nakamura, j'ai été surpris que les figurants ne soient pas payés, ou moi, j'aurais bien aimé juste être défrayé d'essence. Honnêtement, moi, je m'en battais les couilles d'avoir un billet pour ma participation, parce que j'ai pas aimé ma participation, mais j'aurais juste aimé avoir un défraiement d'essence, parce que je me suis donné, j'ai été intéressé par le projet, tu vois, ça me semble un petit peu normal, mais ouais, assez surpris, et j'aurais bien aimé discuter avec la production, etc., pour savoir pourquoi. Mais bon, c'est fait, hein, tant pis, et franchement, j'étais assez, ouais, pour le coup, j'étais vraiment surpris. Donc voilà, ça c'était mon expérience de figuration dans le clip de Aya Nakamura. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Chérie, laisse tomber. Oui, j'ai pas kiffé la partie figuration, mais quand je voyais l'équipe technique derrière, le steadicammer, le cadreur, le chef-op, Ousmane qui était là, dirigé, etc., je me suis dit, putain, si j'avais été dans l'équipe du tournage, si j'avais pu aider et tout, j'aurais pris mon pied de ouf. Mais bon, ça reste une grande motivation. Je me dis que voilà, un jour, je serai dans des grosses productions. Finger crossed. Voilà, c'était mon anecdote. C'est la fin de la vidéo. Maintenant, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne rentrée si vous avez déjà eu votre rentrée, ou je sais pas quand elle sortira de toute façon cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.